Bonjour les cancers et bienvenue dans votre vidéo spéciale de votre prévision de l'année 2025. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater vos futures guidances de l'année qui arrive. Donc ici, comme je vous le disais, je vous ai préparé un tirage de la roue de l'année, c'est-à-dire que vous aurez une carte tarot et oracle pour le mois de janvier jusqu'au mois de décembre, donc deux cartes pour chaque mois. Et écoutez, on y va tout de suite avec le mois de janvier. Alors ici, on a beaucoup de questionnements. On se demande où on va. Et même si ici, on n'a pas de carte de coupe, pour moi, j'ai quand même la sensation qu'on parle ici du partenaire amoureux. On aurait tendance, en regardant cette carte, à penser que c'est plutôt de l'ordre du professionnel. Mais pour moi, ici, on parle du partenaire amoureux. On se demande, en fait, est-ce que on est sur la même longueur d'onde? Est-ce qu'on va dans la même direction? Et cette idée, en fait, si vous voulez, elle est appuyée par la carte d'à côté qui nous parle des enfants. Et j'ai vraiment, pour certains, c'est assez spécifique, vraiment cette question de se dire, est-ce qu'on veut la même chose, en fait, tout simplement. Pour le mois de février, oh waouh, bah alors écoutez, je pense que vous vouliez la même chose. Euh, Là, on célèbre l'amour, en fait, tout simplement. J'ai qu'un mot, j'ai qu'une phrase pour vous sur le mois de février, c'est love to love, en fait, les cancers, là. Il y a des célébrations, il y a probablement des demandes en mariage ici parce qu'on flotte sur un petit nuage ou des voyages de noces ou quelque chose comme ça, mais ou des Pâques, j'en sais rien, mais vraiment là, on célèbre l'amour, on est vraiment, oui, sur un petit nuage, c'est vraiment cette idée-là. Vous commencez fort l'année, les cancers. On arrive sur le mois de mars. Bah écoutez, vous continuez sur votre lancée, sauf que là, c'est auprès des amis. Il y a pour moi alors, vous voyez, pour moi, là, ça sonnait, carrière, mais ça parle sentimental. Et là, pour moi, on n'a pas vraiment d'informations, mais je suis presque sûre qu'on parle de carrière ici. J'ai l'impression que vous avez alors, je suis pas certaine que ce soit des amis très proches, peut-être plutôt des connaissances récentes, mais avec lesquelles maintenant vous vous entendez très bien et qui, en fait, vont vous permettre, de gravir des échelons au niveau professionnel. Je vois vraiment, en fait, des gens qui vont vous soutenir dans un projet, qui vont vous porter, qui vont vous donner des clés, des idées, des astuces, des conseils, pour vous aider à briller, à vous épanouir, en fait, tout simplement. On arrive au mois de... Oh, bah décidément, les cancers. Alors, on a, comme d'habitude, dans chaque tirage, on a un petit tirage ambivalent. Et là, le voici, c'est pour vous, c'est le mois d'avril. Donc, alors, on nous dit alors oui, vous étiez soutenu jusqu'au bout du monde sur le mois d'avant et sur ce mois-là, on est sur une petite déconvenue, on est sur une déception. On est sur, vous savez, ce sentiment de, «Tiens, je pensais pas qu'il ferait ça, je pensais pas qu'elle ferait ça». Mais on nous dit: «Tout va bien». C'est un mal pour un bien. C'est vraiment le credo de ce mois d'avril pour vous, les cancers, c'était un mal pour un bien parce que ça va me faire briller, ça va me faire ouvrir les yeux. Je pense que c'est ça qui va vous arriver en fait. Vous aviez besoin de cette déconvenue pour ouvrir les yeux et pour vous dire, mais en fait, soit je n'avais pas besoin de ça, soit je n'avais pas besoin d'elle, pas besoin de lui. Mais en tout cas, on vous redirige là, redresse la barre un petit peu violemment pour vous dire, va dans ce sens-là, ce sera mieux pour toi. Mais c'est ultra positif. Là, vraiment, vous allez pas être triste très très longtemps, hein, croyez-moi. Sur le mois de mai, ben, je vais reprendre ce que je viens de dire. Alors, sachez-le, les cancers, ne vous formalisez pas. Mai-juin, chez tout le monde, vous êtes déjà le septième signe que je tire. Et cette carte est presque revenue à chaque fois. Donc, alors, je sais pas ce qui va traîner dans l'air à ce moment-là, mais il y a une grosse déception. Il y a une grosse déception qui arrive ici. Il y a vraiment... Alors, j'ai tendance à penser que c'est pour la famille dans votre cas. Il y a toujours cette même idée d'être blessé en fait par quelqu'un. Il y a vraiment ici cette idée-là de reporter un fardeau sur ses épaules qu'on n'avait peut-être plus forcément et qui va vraiment nous grignoter le cerveau de manière assez fulgurante. Vous aviez peut-être de l'espoir en quelque chose et vous risquez, je pense, d'être déçu. De ce qui pourrait découler en fait d'une situation précise que vous avez certainement en tête ou que vous aurez sûrement en tête à ce moment-là. On continue sur le mois de juin. Heureusement, c'est toujours de courte durée. Donc là, ça s'améliore. Ce qu'on nous dit là sur le mois de juin,
vous avez au fond de vous, en fait, les bonnes idées pour vous accomplir, au niveau matériel. Il y a cette idée de vous dire, écoute ton intuition, écoute les signes, observe, pour certains, ça va être dans les rêves, pour c'est un peu plus précis, mais il y a cette idée de tu as toutes les bonnes idées en toi pour t'accomplir et je le répète, c'est au niveau matériel, financier. Peut-être qu'il y en a certains qui étaient un petit peu trop, qui avaient un petit peu trop tendance à écouter, ce qui se disait à côté et là, on vous dit vraiment: «Regarde au fond de toi parce que tu as vraiment les bonnes idées pour, une belle réussite». On arrive au mois de juillet. Le mois de juillet nous parle d'un voyage. Mais un voyage, alors soit j'ai 2 idées, soit avec une personne de l'acabit de l'empereur, donc quelqu'un de très organisé, quelqu'un, de très, très pragmatique, très dans la matière, très rigoureux, très discipliné. Donc soit voilà, on a quelqu'un, un homme en fait, qui ressemble à la description que je viens de vous donner. L'autre, idée que j'ai, c'est, de vous mettre dans la peau de l'empereur pour organiser ce voyage justement et de ne pas partir un petit peu en mode backpack avec, un sac à dos et 3 sous dans la poche. Là, on vous dit, essaie de ne pas peut-être pour ceux qui ont l'habitude, de partir un petit peu comme ça, un peu n'importe comment, là, on vous dit: «C'est pas le moment de faire ça». Là, c'est le moment d'être organisé, c'est le moment de prévoir un petit peu tout, l'itinéraire, tout ça. Alors, si on vous prévient, c'est sûrement parce que si vous partez n'importe comment, il pourrait se passer quelque chose de pas dingue. Donc voilà, repensez à ça et si jamais vous avez des déplacements, organisez-vous bien. On arrive au mois d'août, on est déjà au milieu de l'année. Alors, le mois d'août, sur le mois d'août, là, pour moi, il y a on coupe les ponts. Alors je sais pas si c'est momentané, si c'est, pour plus longtemps, mais là, pour moi, il y a cette idée-là de il y a une personne avec laquelle, il y aura plus de communication, quoi. Alors est-ce que ça suit ce qui se passe ici? Je ne sais pas. On va vous j'aime pas vous laisser dans dans le flou comme ça quand il y a des vilaines cartes dans ce genre-là. J'en tire toujours une petite en plus, pour pas vous laisser, juste sur une mauvaise impression et pour vous donner un petit peu une clé, en fait, pour pallier à cette situation, quoi. Parce que là, j'ai pas grand-chose de positif à dire sur cet événement, mais je veux pas non plus vous laisser dans l'idée que votre mois d'août va être catastrophique. Donc on va voir, bah, c'est fou ça, c'est comme les Verseaux. Ah, peut-être de la jalousie ici alors. Alors, si c'est de la jalousie, franchement, les cancers, vous perdez rien. Sincèrement, c'est si ça vous touche à ce point-là de perdre quelqu'un, mais c'est parce que la personne voit d'un mauvais œil votre réussite, c'est que c'était pas forcément quelqu'un de bien pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est encore une fois, on est peut-être sur c'est un mal pour un bien, comme on l'a vu ici pour le mois d'avril. On continue avec le mois de septembre. Le mois de septembre, vous rayonnez au niveau financier, vous prenez les bonnes décisions, vous êtes au bon endroit, au bon moment. On vous fait confiance. J'ai aussi cette idée-là de par votre charisme, de par votre expérience. Vous démontrez que vous avez une certaine expérience là où vous êtes. On vous fait confiance et ça vous permet en fait ouais, de briller au niveau financier et de peut-être de faire de bons investissements ou d'obtenir des prêts. Il y a quelque chose comme ça. On continue avec le mois d'octobre. Alors, on est sur notre deuxième tirage ambivalent de l'année. Parce que là, on nous parle de faire la fête. Alors, peut-être que c'était prévu que vous retrouviez des amis à vous et que ça ne se fait pas, d'où peut-être la déception. Ou alors, il y avait quelque chose de prévu parce que là, on est vraiment dans le fait de faire la fête, hein. Là, on est avec des amis, on est avec de la famille, vraiment, on rigole, on s'éclate. C'est vraiment, imaginez, la fête de famille dans toute sa splendeur, enfin une fête en règle générale. Et peut-être que vous aviez beaucoup d'attentes vis-à-vis de retrouvailles, peut-être, je ne sais pas. Et il y a une déconvenue qui se fait ici. Alors, je vous sens, je vous sens me demander une petite carte supplémentaire pour voir d'où vient cette déconvenue. Parce que c'est vraiment une des plus jolies cartes qu'il peut y avoir dans le tarot. Celle-là, quand elle tombe, on est vraiment content qu'elle soit là. Parce que ça veut vraiment dire qu'on va vraiment passer du bon temps, en fait, tout simplement. Donc on va voir d'où vient la déception vis-à-vis de cette réunion.
Mmh. Alors là, on a la carte du déplacement. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui pourra pas se déplacer. Alors est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est les personnes que vous étiez censés retrouver? En tout cas, là, pour moi, c'est on n'est pas sur, on n'est pas sur une attaque personnelle, on est vraiment sur une question de logistique. C'est malheureux, mais c'est pas, il y a rien de personnel contre vous. Vous allez être déçus, mais pour moi, ce n'est que partie remise, en fait. On arrive déjà au mois de novembre et le mois de novembre est incroyable. Vous rebondissez vite, les cancers, parce que là, vraiment, vous êtes dans une force mentale de plus rien ne vous arrête, en fait, sur ce mois de novembre-là. Il y a vraiment cette idée que toutes les portes vous sont ouvertes pour la bonne et simple raison que vous réalisez que vous avez toutes les clés pour les ouvrir. Parce que des fois, on a les portes en face de nous, mais on réalise pas, en fait, qu'on a les moyens de les ouvrir. Et là, vraiment, sur ce mois de novembre, c'est ce qu'on nous dit, c'est vous êtes capable de tout faire et on vous déroule le tapis rouge en fait pour accéder à ce que vous voulez faire tout simplement. Et on arrive déjà sur cette fin d'année, les cancers. Et alors là, ce qu'on nous dit sur cette fin d'année, c'est que vous en êtes arrivé à, comment dire, à l'aboutissement vraiment d'une idée là que vous aviez. Là, on est vraiment sur quelqu'un qui a engrangé beaucoup, beaucoup d'expérience et qui sait faire avec beaucoup de facilité la part des choses entre ce qu'il faut garder, ce qu'il faut laisser. Là, on vous dit en fait que, alors soit c'est au terme de cette année, soit c'est au terme de plusieurs années, mais en tout cas là, on vous dit vraiment là, vous serez vraiment, la personne, la plus à même de savoir ce qu'il en est. On est sur quelqu'un de très, très instruit. Alors soit peut-être pour certains, il va y avoir également aussi, des formations ou quelque chose comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on dit que vous aurez les connaissances nécessaires pour prendre les bonnes décisions, en fait. Écoutez les cancers, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes. Quant à moi, je vous retrouve au mois de janvier pour votre première guidance de l'année 2025. Merci à tous, au revoir.